Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier le signe d'une expression exponentielle. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner. On va essayer dans un premier temps de résoudre une inéquation exponentielle, puis une équation exponentielle, et d'en déduire le tableau de signes d'une expression. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Déjà dans la première question, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une inéquation et une équation exponentielle à résoudre. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet, donc je t'invite à aller la regarder, même si ici on va redétailler assez rapidement les principes pour résoudre une équation et une inéquation exponentielle. Et ensuite, on va appliquer ça à l'étude du signe d'une expression exponentielle. Donc pour ça, on va surtout avoir besoin tout le temps de s'appuyer sur cette remarque qui nous dit que des exponentielles sont égales si et seulement si les exposants sont égaux. Et de la même manière, deux exponentielles sont rangées dans un certain ordre si et seulement si les puissances, les exposants, sont rangés dans ce même ordre. Okay, donc pour résoudre premièrement l'inéquation exponentielle ici, on envoie le moins 1 de l'autre côté devient plus 1. On écrit 1 comme exponentielle de 0 pour pouvoir appliquer ce deuxième point de la remarque. Des exponentielles sont rangées dans un ordre si et seulement si les exposants sont rangés dans ce même ordre. Pour ici, pouvoir dire, exponentielle de 2x moins 5, c'est strictement plus grand que exponentielle de 0 si et seulement si 2x moins 5 est strictement plus grand que 0, ok, rangé dans le même ordre. Et donc là, ça se résout tranquillement, ça. Le moins 5 qu'on envoie à l'autre côté devient plus 5 et on divise par 2. Ça donne x strictement plus grand que 5 demi, ok. De la même manière, on résout cette équation, donc en envoyant le 1 de l'autre côté, en l'écrivant exponentielle de 0. Cette fois-ci, j'utilise pas le deuxième point de la remarque, mais le premier. Donc il va falloir que 2x moins 5 soit égal à 0, et on obtient, il faut que x soit égal à 5 demi. Tout est pareil qu'ici, sauf que ce n'est pas des strictement plus grands, mais c'est des égalités tout du long. Et ce n'est pas le deuxième point, mais le premier point qu'on utilise. Ok. Donc maintenant, passons à la deuxième question, à savoir d'en déduire le tableau de signes de l'expression exponentielle de 2x moins 5 moins 1. Et on déduit directement de la première question le tableau suivant. Exponentielle de 2x moins 5 moins 1. Dans la première question, on avait déterminé que cette quantité, cette expression était strictement plus grand que 0, était positive, est strictement plus grand que 0, il faut comprendre que ça veut dire être positive. Cette expression était positive lorsque x est plus grand que 5 demi. Donc c'est bien ce que je vais faire apparaître dans mon tableau. La valeur importante c'est 5 demi. Lorsque x est plus grand que 5 demi, je mets un plus. L'expression est positive et plus grande que 0. Ok, c'est ça qui me dit ça. Donc du coup, quand x est plus petit que 5 demi, c'est que l'expression est négative. Donc je mets un moins. Et de plus, on a vu qu'elle s'annulait en 5 demi. C'est ce morceau qui est là. Donc en 5 demi, je sais qu'il faut mettre un 0. Ok. Maintenant, à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause, essayer de déduire le signe de cette expression de la même manière que ce qu'on a fait précédemment, avant de regarder la correction. Donc allons-y, de la même manière, on va essayer de résoudre l'inéquation suivante, pour savoir quand est-ce que dans le tableau de signes de exponentielle moins x moins e, je vais mettre un plus, et ensuite on va chercher quand est-ce que ça s'annule, pour savoir quand est-ce que je vais mettre un 0. Ok, donc pour résoudre cette inéquation, on envoie moins e de l'autre côté, devient plus e, et e c'est e puissance 1. Pourquoi est-ce que je fais apparaître le 1? Pour pouvoir utiliser le deuxième point de la remarque. Donc des exponentielles sont rangées dans un certain ordre, si et seulement si les puissances sont rangées dans ce même ordre. Donc si et seulement si moins x est plus grand que 1. Donc là ici je me débarrasse du moins en divisant par moins 1, qui est un nombre négatif, donc le sens de l'inéquation va changer. Donc j'obtiens lorsque x est plus petit que moins 1. Ok. De la même manière, on résout l'équation exponentielle moins x moins e est égal à 0 cette fois-ci. Donc je cherche quand est-ce que je vais mettre un 0 dans le tableau de signes. Et de la même manière, en cette fois-ci appliquant le premier point de la remarque, je trouve que lorsque x est égal à moins 1, cette quantité vaut 0. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour dresser le tableau de signes, donc la valeur importante c'est moins 1, donc je fais apparaître moins 1. Ici on a trouvé que en moins 1, l'expression s'annulait, donc en moins 1 je mets un 0. Ensuite on avait déterminé que lorsque x est plus petit que moins 1, donc quand x est plus petit que moins 1, l'expression elle est plus grande que 0, elle est positive. Donc quand x est plus petit que moins 1, l'expression est positive, je mets un plus. Et donc du coup quand x est plus grand que moins 1, c'est que l'expression est négative, donc je mets un moins. Ok, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.